Que la maladie ne persiste point. Car c'est toi qui es le médecin par excellence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Et je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Et je dis merci à notre Père spirituel pour son choix porté sur moi. Alors, plus vite, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 7. Nous allons lire le 31e au 37e verset. Marc 7, 31 à 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers les lacs de Galilée en traversant la région de 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus, pose la main sur sa tête. Alors Jésus amène l'homme avec lui, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il pousse un soupir et dit, Ephata. Cela veut dire, ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent. Sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens. Ne dites rien à personne, mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. Nous pouvons reprendre place. Nous allons prendre un dernier passage. Nous allons prendre 3 Jean. Les versets 2e. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne et je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Parole de l'Éternel. Alors le thème de notre exhortation du soir est intitulé Christ, l'intimité et la guérison divine. Christ, virgule, l'intimité et la guérison divine. Vous savez, la maladie est parmi les facteurs qui défavorisent le développement même d'une nation. Et parmi les facteurs qui... La maladie est parmi les facteurs qui font en sorte qu'une nation ne soit pas développée. La maladie freine même tous les processus vitaux d'une personne. La maladie freine même le processus vital d'une personne. La maladie freine même tous les processus vitaux d'une personne. En fait, ça affaiblit la personne, il n'y a même plus moyen que tu puisses avancer. Voilà pourquoi Jean est en train de dire, je souhaite que tu prospères. Il est même en train de citer l'état physique, donc une maladie, la santé. Notre Père nous a dit que cette année c'est une année de prospérité. Mais nous devons aussi avoir une très bonne santé afin d'accomplir plusieurs projets que nous avons eu à établir. Alors, plus vite, je vais définir quelques concepts. La guérison, c'est l'action de rétablir ce qui a été altéré. L'intimité, c'est le caractère intime et profond de ce qui est intérieur et secret. Alors l'objectif est qu'à la fin de ce message, tous soyons en bonne santé. Tous soyons en bonne santé, une santé équilibrée. Le passage que nous avons lu, l'épître de Marc, a été écrit par celui qu'on appelle Jean-Marc, qui fut un compagnon de Paul. Alors, ses destinataires étaient les chrétiens qui vivaient à Rome.
Et cet épître a 3 parties. Nous sommes précisément à la deuxième partie, la partie du miracle et du message de Jésus-Christ. Jésus s'est retrouvé dans une région qu'on appelle Décapole. Décapole. En réalité, Décapole, ce n'est pas une ville. C'est l'ensemble des 10 villes. Décapole. En grec, Décapolis, donc 10 villes. Alors, pendant qu'il était là, pendant qu'il était en train de se traverser, il y a un monsieur qui était sourd, muet. Un malentendant et quelqu'un qui avait des difficultés de langage. Ce qu'on appelle communautairement sourd-muet. Alors les gens de cette ville ont voulu que Jésus-Christ puisse imposer les mains à cette personne. Je m'ai déjà précisé. Ce miracle démontre non seulement la puissance divine de Jésus, mais aussi sa compassion pour les personnes marginalisées ou souffrantes. Tu es marginalisé, tu souffres tellement trop. Aujourd'hui, tu as choisi la bonne part, bien aimé. Parce que Jésus est ici. Ceux qui souffrent et ceux qui sont marginalisés. Les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Voilà que Jésus était venu accomplir sur cette terre. Mais aussi appliquant son plan d'action qu'il a présenté dans Luc 4. Cet homme avait de la chance. Il était au bon moment et au bon endroit. Cet homme était muet et malentendant depuis plusieurs temps. Mais il n'était jamais dans la présence de Dieu pour être sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est le jour que Dieu te sauvera, parce que tu es au devant de son trône, au devant de sa face. Ne regarde pas la durée de ton problème, de ta maladie, mais saisis l'occasion de la prière de ce soir. Cet homme, plusieurs temps sourd, muet, mais un jour Jésus passa là où il était. Et ce jour était son jour. Aujourd'hui c'est le jour de quelqu'un présent ici enseigné. Je déclare et je décrète, tu ne sortiras pas d'ici avec la même maladie que tu es venu avec ça. Si tu es malade, la maladie ne va pas t'accompagner en sortant d'ici, mais c'est la bonne santé qui t'accompagnera. Quand tu as une bonne santé, tu peux établir plusieurs projets et tu auras la force d'accomplir ces projets. Quand tu es malade, tu auras freinage sur freinage. Cette personne n'avait pas la capacité de développer plusieurs activités parce qu'il était sourd, il était muet. Il pourra poser des CV par-ci par-là, mais l'aptitude physique allait les déclasser. Parce que l'aptitude physique, on allait déclarer inapte à tous travaux. C'est pareil avec nous autres. La maladie nous a tellement rongés. Nous sommes même à l'impossibilité de travailler. À chaque fois qu'on touche notre salaire,
Les enfants doivent tomber malades et tous les salaires partent comme ça. En 2020, cela doit finir. Parce que c'est une année de prospérité. La maladie doit cesser aujourd'hui. La maladie doit cesser aujourd'hui. Jésus, on lui demande d'imposer les mains à ces messieurs. Mais Jésus amène l'homme loin de la foule. Tandis que c'est la foule qui proposait. Mais Jésus amène cet homme loin de la foule. Tu veux réussir en cette année 2025? Sois loin de la foule. Tu veux être guéri en cette année? Sois loin de la foule. Tu veux réussir ta vie? Sois loin de ta foule, de la foule. C'est un récit biblique. La foule est parfois présentée comme un élément qui peut freiner ou compliquer l'accès à la bénédiction. Cela ne signifie pas que la foule est mauvaise en elle-même. Mais elle représente souvent des obstacles physiques, spirituels et psychologiques que nous devons surmonter pour recevoir la faveur divine. La foule était aussi un obstacle pour Bartimée. La foule était aussi un obstacle pour la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Dans Marc 2:4, les amis du paralytique, la foule aussi était un obstacle pour eux. Vous voyez ces trois personnes qui devaient recevoir la guérison divine, mais la foule était un obstacle pour eux. Bien aimé, c'est qui fait en sorte qu'à chaque fois la maladie persiste dans ta vie, c'est parce que tu es toujours mélangé à la foule. C'est parce que tu es mélangé à la foule. Ces sourds-muets étaient mélangés à la foule. Et c'est la même foule qui demande à Jésus de l'imposer les mains. Mais Jésus-Christ comprend et fait comprendre à ces messieurs que le grand problème de ta vie, c'est d'abord la foule. La foule est aussi illustrée comme une distraction, une préoccupation personnelle. La chose que tu aimes tellement, qui remplace même Dieu, c'est aussi une foule pour toi. Dieu te demande en cette soirée de se séparer de cela afin que tu obtiennes la guérison divine. Tu veux être guéri spirituellement, commence à t'éloigner de cette foule. Commence à s'éloigner de cette foule. Les opinions majoritaires aussi fait partie de la foule. Les gens qui disent la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Absolument faux. Les tendances culturelles qui nous éloignent de Dieu font aussi partir de la foule. Avant d'obtenir le salaire dans ce pays, il faut toujours aller corrompre. C'est aussi une foule. Tu chercheras la guérison divine, la maladie persistera et rongera ton corps. Éloigne-toi de la foule, bien-aimé. Jésus a fait comprendre à ces messieurs, tu veux obtenir la guérison divine, éloigne-toi d'abord de la foule. La foule demande à Christ de poser les mains à ces messieurs. Si Jésus a posé les mains à ces messieurs aussi allaient être guéris. Mais ce n'était pas ça son grand problème. Son problème, c'était le problème de la foule. Ton problème, bien-aimé, c'est que tu dois d'abord t'éloigner de la foule. Tu dois d'abord t'éloigner de la foule. Et quand Jésus l'éloigne de la foule, il part dans un coin, seul à seul avec Jésus.
Seul à seul avec Jésus. C'est ce que Dieu nous demande en cette année 2025. Tu veux obtenir la guérison divine? Vis dans le seul à seul avec Jésus. Vis dans l'intimité avec Jésus. Jésus a voulu que cette personne comprenne le sens de l'intimité. L'intimité. L'intimité avec Christ. Une relation plus importante que toutes même que toutes relations. L'intimité est une relation personnelle profonde avec lui. Il transforme la vie de ceux qui s'y engagent. Être intime du Christ, c'est aussi avoir foi qu'en lui et en lui seul. Tu veux obtenir la guérison divine? Sois intime Christ. Être intime au Christ, c'est avoir foi en lui seul. Et l'intimité avec Christ nous procure la paix intérieure, la liberté de pardon, la joie profonde, une force dans les épreuves. L'intimité avec Jésus est une source de paix, de joie et de transformation qui enrichit la vie spirituelle et quotidienne. Elle donne accès à une relation vivante avec Dieu. Tu es intime de Christ. La maladie qui a tellement rongé ta vie, ton corps, n'aboutira jamais au grand jamais à la mort, mais servira de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Lazare, qui était un ami intime de Dieu, Lazare qui était un ami intime du Christ, la maladie n'allait pas aboutir à la mort, mais sa maladie devait aboutir à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même si Lazare était décédé, enseveli, il fallait que la gloire de Dieu s'éclate derrière cette maladie. Lazare était un ami intime du Christ. Le Christ n'avait pas le désir de le laisser périr. Ceux qui sont intimes du Christ ne périssent jamais dans la maladie. Parce que la guérison divine existe. À moins que cela soit dans sa souveraineté. Mais si ce n'est pas dans son plan, la guérison divine et le partage des siens. Bien-aimés, restons dans l'intimité avec Christ en cette année. Ne nous livrons pas aux choses que la foule nous apporte. Ne nous livrons pas au désir de la foule. Mais restons ancrés dans l'intimité avec Christ en cette année 2025. C'est par là que la guérison divine sera notre partage. Comme la maladie n'a pas abouti à la mort de Lazare, la maladie de Lazare a abouti à la gloire du Seigneur Jésus. Je déclare et je décrète en cette année 2025, la maladie n'aboutira jamais à ta mort, mais servira de la gloire de Dieu. Tu auras un témoignage et les gens viendront voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu leur diras, ce n'est pas par ma force, mais par celui qui m'a sauvé. Quand Christ nous sauve, il ne nous sauve pas seulement du péché, mais aussi de la maladie. Pourquoi la maladie continue à persister dans nos corps? Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, il faut aimer la maladie. Amen. Je ne connais pas quelle maladie qui ronge nos santé.
Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que nous puissions nous opposer à cela. kasi lelo Yesu alingi atotelemela yango Oui, les gens souffrent. bato bakonyokwama On dit même au Congo, les gens se promènent avec AV, il reste que C. bato bakotambola na baave na bango tie kaka base na bango Et réellement, c'est vrai. ya solo mpenza ekosalema Nous bongo souffrons tellement trop. tokonyokama mpenza makasi Mais cette année, nous voulons prospérer. kasi mobutu olingi Et nous voulons avoir une bonne santé. totoza na nzoto kolongo Je ne dis pas nous voulons avoir une santé, totoza na nzoto kolongo no mais une bonne santé. nzoto kolongo no mpenza La ya bonne malamu santé, c'est l'absence totale de la maladie. nzoto kolongo no ezali kozanga bokolo Quand tu as une bonne santé, toza nzoto kolongo no tu peux exercer plusieurs métiers. oyi kosala misala ebele Tu peux exercer plusieurs projets. oyi kobongisa mabongisi ya ebele Parce que ton corps répondra aux exigences. po te nzoto na yo ekotosa bato Mais batika quand tu es malade, kasi ntongo osala na bokono c'est impossible d'accomplir une tâche quelconque. ekoki kosalema te osala eloko moko songolo L'Éternel veut que nous puissions prospérer, kolo alingi tofuluka mais que nous soyons aussi en bonne santé en cette année kolongo 2025. na mobu oyo ya 2025 Quelqu'un va intercéder pour sa santé moto moko aujourd'hui. kobondela mpo na nzoto kolongono na ye Quelqu'un va intercéder pour sa santé. moto moko kobondela mpo na nzoto na ye Nous dépensons assez d'argent dans les hôpitaux. tozobimisa bambongo ebele na bahôpital Plusieurs familles qui font des projets. mabota ebele bakobongisa makambo Mais une fois il veut aboutir à ces projets, totaka balinga basilisa makambo na bango l'enfant tombe gravement malade mwana akwei makasi na bokono et ils reprennent à zéro. mpe bazongi na libungutulu Ils reprennent à zéro. bazongi nsima Ils ont une impossibilité d'accomplir cette tâche. bazongi makoki ya kosilisa eloko wana Ces sourds muets aussi avaient l'impossibilité d'accomplir la tâche. moto quelconque. olobaka taka ata azali na makoki te ya kosilisa mpe Une fois il rencontre Jésus, ntango kaka ye akutani na yesu une fois Jésus l'amène dans son intimité, ntango yesu amemie na boyokani na ye sa santé a changé. nzoto na ye ebongwanaki Aujourd'hui, ta santé changera. lelo nzoto na yo mpe esengeli Bien-aimé, il faut ebongwana que boya maladie. amen Nous devons nous opposer contre cela. esengeli kotelema mpe koboya Nous yango allons réellement nous opposer contre esengeli cela. totelemela bokono Afin que nyonso nous aboutissons au projet en cette année po te 2025. tosilisa mabongisi na biso mobu ya 2025 Quelques réalités attachées à l'intimité pour la guérison. basolo oyo ekangami na bosolo ya lobiko Quand on est intime du Seigneur, ntango oza na boyokani na nkolo nous mettons en lumière notre foi, totiaka na pole kondima na biso notre dépendance envers Dieu. kozala na bosomi epai na nzambe Nous dépendons totalement de lui. biso totalelaka ye na mobimba Quand intime avec Dieu, ntango oza na boyokani na nzambe nous dépendons totalement de lui. totalelaka ye na mobimba Même si les médecins me montrent avec plusieurs appareils qu'il me reste que 2 heures de temps pour vivre, ata baminganga batasi nga balolenge ebele ketika ntango mibale esengeli nakufa je ne m'attacherai pas aux paroles du médecin si je suis intime avec Dieu. nakolanda to nakoyoka maloba oyo Je m'attacherai à l'ainsi dit le Seigneur. nakokangama oyo kolo alobi Ce n'est pas la vie du médecin qui compte pour moi, mais c'est la vie du Christ qui compte pour moi quand je suis intime avec lui. eza maloba minganga te kotala na bomoi na nga kasi maloba ya yesu nde ezali na kati na nga Les gens peuvent beaucoup parler. bato bali koloba maloba ebele Les gens peuvent me montrer des preuves. bato bali kotalisa nga etako Mais makambo quelle est la vie du Seigneur pour cela? soki nini ezali bolingi na nzambe mpo na yango Les gens peuvent comparer la vie d'Abraham et la vie de David. okokanisa bomoi ya balama mpe na dawidi Les gens peuvent dire Abraham Bato était bakoloba plus que Abrahama, David. ye alekaki dawidi David a fait tel péché. ye asali masumu Mais la vie du maître, la vie du Christ, David reste l'homme selon son cœur. kasi mposa ya kolo atikala mopanzi moto Ce qui compte pour nous, oyo ezali kotala c'est te la mpo na vie biso. du Christ et Ezali non la vie bomoi du ya médecin. Kristu, kasi bomoi te oyo monganga bakoloba Le médecin t'a donné son diagnostic. monganga atalisi oyo makambo na ye abimisi Apporte ce diagnostic en intimité avec Christ. me ma makambo nyonso bapesi wana na boyokani na kristo Afin que cela change. po te yango ebongwana Ne soyons pas des wiwistes. tozala Ne soyons pas des wiwistes. tozala bato bandimaka te On nous dit, voilà, ta maladie c'est ça. balobi na bokono no yango oyo Et j'accepte sans pourtant consulter Dieu dans l'intimité. Chrétiens, écoutez-moi. mokristu yokanga Avant de confirmer toute chose, yambo ondima eloko il faut que le Christ te dise cela. ezali kristu aloba na yo yango Il ne te le dira pas en dehors de l'intimité. akolango mosika to libanda te Ce
Si tu n'es pas intime avec lui, tu n'écouteras pas sa voix. Tu ne parleras pas de sa part. Seuls ceux qui sont intimes avec Christ comprennent son langage et parlent de sa part. Si tu n'es pas intime avec Christ, tu comprendras que le langage des médecins, les langages des médecins sont des langages purement humains. Les médecins ne peuvent jamais chasser la maladie dans ton corps. Le médecin a besoin du pharmacien et du technicien de labo. Mais Jésus, pour te guérir, n'a pas besoin de ton avis ni de l'avis de tes parents. Sois juste intime avec lui. Cette année 2025, tu traverseras sans maladie. Ne doute pas parce que c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Jésus. On ne peut jamais limiter Jésus à la faculté de médecine. Si la faculté de médecine fait 7 ans, Jésus n'a pas un commencement ni une fin. Jésus n'est pas immortel, mais il est éternel. Être immortel, ça veut dire j'ai un début, mais je n'ai pas une fin. Mais être éternel, ça veut dire je n'ai pas un début et je n'ai pas de fin. J'aimerais dire à quelqu'un, la médecine a un début, la médecine a une fin. Voilà pourquoi les cancers, jusqu'à aujourd'hui, la médecine ne peut jamais traiter. Le sida, la médecine ne peut jamais traiter. Mais il y a un homme qui est capable de traiter le sida. Il y a un homme qui est capable de guérir le cancer. C'est Jésus. Il est éternel et non immortel. Soyons intimes à Jésus. Nous allons voir cette année 2025. Nous allons traverser sans maladie. C'est possible, bien-aimés. C'est possible. Ne limitons pas la puissance de Jésus. Jésus n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Si les médicaments sont puissants, mais il y a un tout puissant. Là où la médecine ne peut réussir, Jésus réussira, réussira, réussira. On ne peut jamais limiter Jésus. Ne t'attache pas aux paroles des médecins des hommes. Attache-toi à l'institut éternel. Mais pour avoir cet institut éternel, il faut être intime avec lui. Quitte dans la foule, bien-aimé. Va dans l'intimité. Jésus pourra guérir cette personne dans la foule. Mais il avait besoin que cette personne comprenne que l'intimité est la relation la plus importante. Je pourrais rester sourd, muet physiquement, mais je suis intime avec Christ. Le plus important, c'est d'hériter le royaume des cieux. Quand on est intime, deuxièmement, quand on est intime avec Christ, ceux qui sont censés nous détruire, nous propulserons. En effet, Dieu utilisera leur cœur pour stabiliser notre santé. Ceux qui sont censés nous détruire seront des canaux pour nous propulser. Ceux qui sont censés nous tuer par la maladie seront des canaux pour nous propulser dans la bonne santé. Il y a une personne qui était intime avec Dieu dans la Bible, le prophète Élie. Pendant qu'il part se réfugier au torrent de Kérit, Dieu envoya un corbeau pour les nourrir matin et soir. Ce qui est absurde, ce n'est pas que le corbeau puisse nourrir Élie matin et soir. Mais ce qui est absurde dans cette histoire, le corbeau apporte à Élie le pain et la viande. Le corbeau, dans sa classification, c'est un omnivore.
C'est-à-dire que le corbeau devait manger le pain là et la viande. Mais l'intimité avec Dieu transforme l'omnivore en serveur. Je déclare et je décrète. Ils t'ont empoisonné. Ils vont t'empoisonner en 2025. Mais le poison ne servira pas de te détruire. Ça se transformera en vitamine. Comme le corbeau qui est omnivore s'est transformé en serveur, le poison se transformera en vitamine. Au lieu de mourir, mais ça va détruire la maladie que ça va rencontrer dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils toucheront au serpent. Ils buvont des breuvages mortels. Ne mourront point. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend n'est pas ma parole, mais c'est dans les ainsi de l'Éternel. Ne tremblons pas en cette année 2025 si nous sommes intimes avec Dieu. Amen. Si nous sommes intimes avec Dieu, ne tremblons pas en cette année 2025. Que les diagnostics des médecins ne nous fassent pas trembler. Non, c'est le plus grand médecin de l'univers du monde. Je dirais, j'attends la vie du maître. Mon maître, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit sur ma situation? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Si c'est sa volonté, pas de problème. Mais si cela n'est pas sa volonté, que quelque chose change. Quelque chose change. Dieu qui est capable de transformer un omnivore en un serveur. Donc le corbeau prend le pain et la viande. Il ne mange pas ça en route. Il vient et il dépose à la personne qui devait en avoir. Ça, c'est pas l'intelligence humaine. Aucun homme ne peut faire cela. La seule personne qui est capable de changer les données, c'est Jésus. La seule personne qui est capable de changer même les données de l'âge, c'est Jésus. Vous savez, la médecine peut vous limiter tellement que vous commencez à croire à ça à 100%. En médecine, quand on t'opère, on fait l'hystérectomie, on enlève l'utérus, la matrice, tu ne peux plus mettre au monde. Et on peut te faire croire ça, tu vas croire à ça réellement. En réalité, réellement, c'est ça. Mais quand on est intime à Christ, les règles des hommes tombent. Nous vivons aux règles de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, partout où tu es, partout où tu seras, si Dieu veut que tu fasses quelque chose, il le fera avec toi. Parce qu'il est Dieu. Il ne vit pas selon les règles d'homme, mais il vit selon ses règles. Il vit selon ses règles. Même si tu es à l'Odebar, exproprié, amputé, tu mangeras dans le palais royal. Pas seulement dans le palais royal, mais sur la table du roi. C'est parce que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Ne limitons pas Dieu, bien-aimé. Ne limitons pas Dieu. J'aimerais inciter la foi de quelqu'un en cette soirée. La maladie qui t'a tellement rongé, qui a tellement rongé les membres de ta famille, aujourd'hui cela doit finir. Cela doit finir, bien-aimé. 2025 n'est pas pareil que les années antérieures. Cette année, nous devons prospérer. Et nous devons voir une très bonne santé. Ne devenons pas comme les gens qui pleurent à tout moment pour les mêmes problèmes. Ceux qui sont intimes avec Christ connaissent ce que Dieu veut
pour eux. bayebi oyo nzambe alingi mpo na bango. Si c'est la volonté de Dieu, Soki eza bolingi na nzambe, c'est pas un problème. eza likambo te. Mais si c'est pas la volonté de Kasi Dieu, soki eza bolingi na nzambe te, je t'invite à l'intimité. ate soki oza na boyokani. Quitte la foule, bien-aimé. Etuluku ya bato bolingami. La foule ne te donnera pas la solution. Etuluku ya kopesa oyo eyano te. Cette personne a vécu pendant longtemps la foule. Moto abiki ntango molai na kati ya La etuluku ya foule bato. ne lui a jamais donné la solution. Etuluku oyo apesaki ye mpe biyano te na makambo na ye. Le paralytique sur la porte, la belle a vécu pendant longtemps dans la foule. Okatani oyo ye ubeki ntango molai na kati ya etuluku ya La bato. foule lui donnait l'argent. Ozala kopesa ye mbongo. Mais un jour, il rencontre Kasi Pierre et bato Jean akutelaki na Petro na qui Yohane. lui ont donné plus que l'argent. Oyo apesaki oyo eleki En cette mosolo. soirée, bien-aimé, je n'ai ni or, ni argent, ni médicaments, ni salle d'op, ni hôpital, mais j'ai celui qui est au-dessus de tout cela. Reçois Jésus et reçois la guérison divine au nom de Jésus. Akobola Yesu. Amen. Amen. Reçois la guérison divine. Pendant que je déclare, celui qui a la foi, il peut même déplacer cette maladie. Tu ne sortiras pas d'ici avec cette même maladie. Bien aimé, j'aimerais te dire, j'aimerais insister, développe cette foi en cette soirée afin que tu sois transformé. Ne sors pas d'ici avec le même problème. Tu n'es pas sur une chaise, mais tu es par terre. Cela prouve que tu as un problème qui ronge ton cœur. Ne sors pas d'ici avec la même maladie. Demain, quand tu viendras, change de sujet. Que la maladie ne traverse pas cette porte. Que ça ne traverse pas. Parce que nous avons les médecins par excellence. Ne compare pas Jésus à un médecin de ce monde. Ils peuvent faire des robots, mais ils ne donneront jamais le souffle de vie. On peut créer les oxygènes, $10 par heure, mais cela ne va jamais remplacer le souffle de vie. C'est lui qui donne le souffle de vie, est capable de te donner la bonne santé. Bien aimé, là que je parle, il y a certaines personnes qui regardent le niveau de sa maladie. J'aimerais que tu arrives à ce niveau-là. Regarde le niveau de ta maladie. Le niveau de la maladie de ton mari, de ton fils, de ta fille, de ta mère, de ton père. Et dis à cette maladie, j'ai celui qui est plus que toi. J'ai celui qui maîtrise la physiologie et la physiopathologie plus que les médecins de ce monde. Si les ossements desséchés pourront avoir vie, à combien plus forte raison nous qui avons encore la vie en nous? Ne limitons pas ces dieux. Dieu est Dieu et unique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les temps des miracles ne sont pas révolus. Il fera les miracles comme avant, comme demain, parce qu'il n'était pas, il ne sera pas, mais il est. Jésus. Je vois les cancers fléchir les genoux en cette soirée au nom de Jésus. Secondaire fléchir les genoux au nom de Jésus. Je vois les